Affaire Jubilard, les amis de Delphine s'en prennent à un prétendu proche de Cédric. Les proches de l'infirmière qui a disparu depuis le mois de décembre 2020, Delphine Jubilard, continuent de se battre pour que la vérité éclate sur ce qui est arrivé à leur amie, maman de 2 enfants. Elle s'insurge contre les déclarations d'un ami de celui qui est considéré comme le suspect numéro 1. Son époux dont elle était sur le point de divorcer, Cédric. Depuis cette nuit du 15 au 16 décembre 2020. Les proches de Delphine Jubilard attendent qu'un élément signifie. À la télévision dans Touche pas à mon poste le 10 février 2022. Cyril Hermadinquet est un ami de Cédric Jubilard, incarcéré depuis le mois de juin 2021 pour homicide par conjoint. Il a expliqué lors de l'émission de C8 ce qu'il pensait du profil de cet homme. « J'ai rencontré Cédric sur un jeu en ligne. Il fallait payer pour avancer et je voyais qu'il avançait très vite. Il a beaucoup été focalisé sur son addiction au cannabis, mais son addiction aux jeux vidéo lui coûtait beaucoup plus d'argent. Selon lui, le suspect idéal était très amoureux de sa femme mais n'arrivait pas à gérer, entre problèmes d'argent et addiction. Il estime également qu'il était un monsieur tout le monde qui ne semble pas avoir les capacités d'être l'auteur d'un tel crime. Pour moi le meurtre parfait, il faut un niveau intellectuel important. Cédric Jubilard s'y estime monsieur tout le monde. Je ne vois pas comment il aurait pu faire ça. Ce à quoi Maître Batik, avocat de la famille Osaguel, nom de jeune fille de la disparue, rétorque. Si esti tout sauf monsieur tout le monde. Il est très intelligent. Et puis si esti un joueur de poker, très bon joueur de poker. Sur le compte Facebook en soutien de Delphine Jubilard, maman de Louis et Elia. Ses amis réagissent aussi aux déclarations de l'ami de Cédric Jubilard. Elle souligne l'étrange coïncidence de sa venue la veille de l'audition du peintre plaquiste et estime qu'il ne connaissait pas vraiment sa personnalité. Si esti sûr qu'un l'ayant vu qu'une fois, vous ne risquez pas d'avoir vu le vrai comportement de votre ami ou connaissance devrais-je dire, et encore. Elle l'attaque également sur le fait qu'il déshonore sa profession, la police. Vous avez le droit d'avoir des convictions mais en étant policier. Vous avez remis en cause la justice et vous bafouez le travail des enquêteurs qui se battent depuis plus d'1 an pour retrouver notre amie Delphine. Dans la dépêche, Amy, Hélène et Séverine avaient affirmé à quel point elles avaient confiance dans les autorités pour faire avancer l'enquête. En janvier dernier, de nouvelles fouilles de grande ampleur ont débuté dans le secteur de la ferme, un lieu évoqué à plusieurs reprises. Notamment par l'un des anciens co-détenus de Cédric Jubilard, Marco, qui a affirmé qu'il lui avait avoué le meurtre de son épouse. Des fouilles de grande ampleur désormais terminées, sans qu'une découverte majeure soit révélée. Mais si cette vaste campagne a pris fin, selon ce quotidien, d'autres fouilles devraient néanmoins se poursuivre autour de Cagnac-les-Mines dans les prochains jours. Mais de manière plus discrète, plus ciblée et en mobilisant moins de moyens.